Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Mes plus chers amis francophones, mais oui, c'est toujours Miao Yonghua en votre compagnie et c'est toujours l'heure des musées. À partir d'aujourd'hui, nous ouvrons le deuxième thème de la série Les termes sur les ustensiles à la cour impériale, notamment celle de Qing, celui des sculptures. Selon les matériaux différents, les sculptures se divisent en 5 parties. De bambou, de bois, d'ivoire, de corne, notamment du rhinocéros, et d'autres matières. Comme toujours, notre présentation va suivre un ordre de la prononciation en chinois. Bon, la première partie, la sculpture sur bambou. Diao, mao diao, gratté, incisé, sculpté superficiellement, gravé légèrement. Diao, yuan diao, sculpture entièrement tridimensionnelle. La ronde bosse est une technique de sculpture en 3 dimensions de l'Antiquité qui, contrairement au haut-relief et au bas-relief, n'est pas physiquement attachée à un fond, mais repose sur un socle. Elle peut être observée sous n'importe quel angle. Voici 2 exemples. Le premier exemple concerne un minuscule aha, Luo Han en chinois, un des disciples du Bouddha, qui est en train d'apprivoiser un tigre. Merci de vous référer aux images A1 à A4. Sculpture en bambou d'un Luo Han apprivoisant un tigre. L'artiste a choisi le rhizome du bambou pour sculpter une figure de Luo Han dans la ronde bosse. Comme montré dans l'image 1.1, on voit qu'il est assis sur un rocher avec les bras étendus vers le bas, les mains croisées, la bouche et les yeux grands ouverts, semblant en train de bâiller, voir le détail dans l'image 1.4. Le pied droit est appuyé sur le rocher, tandis que le pied gauche est placé sur le dos d'un tigre accroupi, dont les dents sont visibles dans la gueule. La figure est bien proportionnée et vivante, tandis que le tigre ressemble à un jouet de rouillé, de maître tigre dans le conte folklorique, ce qui démontre la maîtrise de la figure par le sculpteur. Et le deuxième exemple sera un porte-dos. Merci de vous référer aux images de 1 à 2.5. Porte-dos en bambou sculpté en forme de feuille de lotus avec la marque Zhu Sansong. La racine de bambou a été sculptée ici dans la forme d'une feuille de lotus avec ses bords recourbés fermés pour former une bassine dans laquelle une brousse peut être lavée avec de l'eau. Les bords de la feuille sont criblés de trous d'insectes tandis qu'un crabe repose sur une extrémité. Voir l'image de 4 pour le détail. Le lotus, He, et le crabe, Xie, s'associent pour former le symbole propice de l'harmonie, He Xie. L'extérieur de la feuille de lotus révèle les veines entre lesquelles se trouve une petite signature en écriture semi-cursive qui lit, fait par Sansong, voir l'image de 5.
Zhu Sansong était l'un des 3 membres de la famille la plus remarquable des 3 Zhu de Jiading, en bambou, sculpture de la fin de la dynastie des Ming. Je vous prie de bien retenir de ce nom car on va sûrement le mentionner dans les prochaines émissions. Bo Di Yang Wen, un type de bas-relief retiré le sol de bambou à l'exception du motif en laissant un motif légèrement enseigné. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.3. Porte-à-pinceau en bambou sculpté d'une scène de pâturage d'un cheval. Ce porte-à-pinceau est fait en une section de tige de bambou avec une paroi droite et une base à 3 pieds composée de nœuds de bambou. La paroi extérieure est sculptée en relief d'un cheval roulant sur le dos. Voir l'image 3.1. À côté d'un palefrenier tenant une corde et le regardant avec un sourire. Voir l'image 3.2. Le cheval est représenté avec les yeux ouverts et les dents exposées, le nez relevé et la tête inclinée, les poils de la crinière et de la queue éparpillés dans toutes les directions, dans un geste de roulement sur le dos et les jambes. Le palefrenier fait un pas de côté et lance la corde sur le côté de manière dynamique. Une inscription en écriture intaglio se trouve derrière lui, fabriquée par Wu Zhifan, voir l'image 3.3 où j'ai mis une flèche rouge. Au début de la dynastie Qing, de la période Shunzhi à la période Qianlong moyenne, du milieu du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, la société s'est progressivement stabilisée suite au changement de gouvernement. À cette époque, le centre de la sculpture chinoise sur bambou se trouvait dans le comté de Jiading, dans la province de Jiangsu. À l'exception de Jiading, il n'y avait pas de sculpture en bambou similaire dans d'autres endroits. Et seuls les sculpteurs de Jiading pouvaient connaître la technique de la sculpture du bambou. Les sculptures en bambou de Jiading n'étaient pas seulement connues du grand public, elles étaient connues des empereurs et offertes aux impériaux comme les bronzes anciens et les céramiques de la dynastie Song. À cette époque, il y avait de nombreux sculpteurs sur bambou à Jiading et ils avaient chacun leur spécialité. Par exemple, les spécialités des Feng et Shi Tianzhang étaient les sculptures de rhizome du bambou. Et certains d'entre eux avaient travaillé dans l'atelier impérial. Wu Zhifan, actif du milieu et la fin de la période Kangxi, a pu perpétuer la tradition de la sculpture de Jiading, qui était en haut relief, en ronde bosse et ajourée. Autrement, il était célèbre pour son Bo Di Yang Wen, également appelé Bo Di Yang Ke, qui était un type de bas-relief. Zhou Hao, 1685 à 1773, a changé le relief en intaglio. Il est allé dans l'utilisation de l'intaglio pour sculpter les décors du paysage de l'école du Sud, le bambou et la pierre. Telles étaient les différences entre Zhou Hao et les sculpteurs de l'époque précédente ou de la même période. Ils ont tous joué un rôle primordial dans l'histoire de la sculpture sur bambou de Jiading.
Au début de la dynastie Qing, à part la région de Jiading, il y avait des sculptures en bambou dans d'autres endroits également. Certains des célèbres sculpteurs de bambou d'autres endroits n'avaient pas d'étudiants et certains d'entre eux n'étaient pas remarqués comme les sculpteurs de bambou de Jiading à la même époque. Par conséquent, leurs arts n'ont pas pu devenir à la mode. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International. À la semaine prochaine!